السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Je les vois difficilement battus en plus avec le cimetière des éléphants que devient cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont même pu récupérer les morts parce qu'ils sont déjà morts. Donc de plus en plus ça s'éclaircit devant eux. Ce qui veut dire qu'il y a un grand chemin. Même si pour moi dans les favoris du départ, il y a encore le Sénégal qui m'a donné l'impression d'être une super équipe. Même si ils étaient au départ dans ce match contre l'Algérie où l'Algérie avait montré qu'ils étaient un ton au-dessus. Mais ils pourraient se retrouver au bout de la compétition. Ouais. Un vrai séisme, il n'y a pas que ça, il n'y a que le Cameroun, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, il y a la RDC qui, il y a quelques secondes, a égalisé à quelques minutes de la fin face à Madagascar. Mais bon, l'Afrique s'est couchée devant l'Europe pour accepter cette compétition au mois de juin, donc il ne faut pas s'étonner que des joueurs arrivent fatigués, surtout les plus grands joueurs, les meilleurs joueurs arrivent fatigués après une longue saison en Europe. L'Afrique a accepté ça, maintenant il faut qu'ils assument, mais moi je suis contre cette compétition au mois de juin. Je pense que c'était au mois de janvier la meilleure période, et les grands joueurs, ils continuent à jouer avec leurs équipes nationales, et je ne vois pas pourquoi on a changé. Donc on se rend compte que les petites équipes, soi-disant, mais qui ont pu bien se préparer, avec une longue préparation, avec beaucoup de joueurs jouant au pays, avec des entraîneurs qui sont là depuis longtemps, ils posent des problèmes à des équipes soi-disant plus fortes, mais où les joueurs sont complètement cramés par une énorme saison en Europe sans avoir eu le moins de temps de récupération. Il fait plus que réussir son pari. Il a donné une patte, il a donné une empreinte. Je disais tout à l'heure à certains de vos confrères que l'Algérie était devenue un peu guardiolesque. Là, c'est peut-être un petit coup de teinture venant de Mahrez et des habitudes d'entraînement qu'il aurait transmises aussi. Mais bon, c'est toujours bien de prendre plein de conseils auprès des joueurs majeurs quand ils ont eux aussi des grands entraîneurs dans leur club. Donc, elle est impressionnante. On savait que l'Algérie avait toujours du talent. Maintenant, elle est très impressionnante dans la récupération collective. Elle est capable de fermer à plusieurs joueurs pour récupérer très vite le ballon et très haut. Et c'est là où l'Algérie a franchi un cap. Et c'est là où Djamel a fait parfaitement bien de son job. Donc, pour le moment, c'est devenu... Alors que pour moi, ils arrivaient au départ légèrement derrière le Maroc, le Sénégal et l'Égypte en tant que pays organisateur. Je pense qu'ils se situent légèrement devant maintenant. Vous savez que moi je suis sous contrat avec Canal+, et que vous me faites travailler dans des heures supplémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire une grande expérience en Afrique? Il a une expérience d'entraîneur. Il a beaucoup travaillé au Qatar, où il a fait du bon boulot. Ça veut dire qu'il a le profil d'un vrai bon entraîneur. Il a la santé, il a la niaque, il a beaucoup de volonté, il est capable d'imposer. Il a de la personnalité, il a toutes les qualités pour être un vrai grand entraîneur. C'est tout. Vous avez entraîné beaucoup de sélections en Afrique, mais jamais l'Algérie. Est-ce que ça revient dans votre carrière? Ça a été un grand regret à un moment parce qu'on m'a proposé plusieurs fois, j'étais pas libre. Quand on me l'a proposé où j'étais libre, les négociations sont moyennement passées avec votre ancien président, M. Raroura. Donc ça s'est pas fait à ce moment-là, mais on sait que je suis attaché pour bien d'autres raisons que les raisons footballistiques à ce pays. Donc oui, j'aurais aimé entraîner l'Algérie, mais là, ils ont meilleur que moi, là, donc ils n'ont pas besoin de moi. C'est la loi de la CAN où on ne parle que des éliminés. C'est dommage, puisqu'il y a plein d'équipes encore qualifiées, mais bon, évidemment, c'est des énormes surprises. Là, les deux énormes surprises complètement inattendues. On pensait que les huitièmes de finale serait un peu conforme à ce qu'on avait vu au premier tour. C'est une certaine hiérarchie, tous les leaders, tous les grands pays étaient à l'issue de la première phase, s'étaient qualifiés, et c'était même bien qualifiés, comme l'Égypte et le Maroc qui avaient 9 points, qui avaient dominé leur groupe. Donc c'est deux énormes surprises d'être battus par des troisièmes de groupe qui eux avaient bataillé jusqu'au bout pour se qualifier avec 3 maigres points. Et bon, c'est la loi du football avec son lot de surprises, avec le fait que sur un match on peut être accroché
On peut être tenu en échec comme le Maroc qui a dominé tout le match contre le Bénin, mais ça ne suffit pas de dominer. Il faut aussi marquer des buts, il faut aussi gagner. L'Égypte, je crois que c'est un problème différent. Je pense que psychologiquement, l'équipe n'a sans doute pas supporté toute la pression parce que, honnêtement, la victoire de l'Afrique du Sud, pour le coup, était plutôt normale. Après ce qu'on vient de vivre, à savoir l'élimination des 2 finalistes de 2017, plus le Maroc, je crois qu'il est malaisé de considérer qu'il y a des favoris évidents. Il va y avoir des matchs comme le Sénégal-Ouganda ou autre, où on aura un favori évident qui est le Sénégal et qui gagne par 1 but d'écart. Il y aura des matchs où, comme le Maroc, qui est un favori évident contre le Bénin, et à l'arrivée qui perd au tir au but, parce que tout ça est extrêmement serré. Ça se joue à un but sur corner, une anecdote, un détail du match. Et je pense qu'on va avoir une CAN assez révolutionnaire sur ce plan-là. C'est que à peu près tout le monde peut arriver à gagner cette CAN. Je ne dis pas que Madagascar va gagner la CAN, mais on sent que vraiment les matchs sont tous extrêmement serrés. En plus, on va être sur une épreuve très longue avec 7 matchs. Il peut arriver des tas de choses. L'Algérie a été sûrement la meilleure équipe du premier tour, mais je pense qu'eux-mêmes doivent trembler en regardant ce qui est arrivé au Maroc et à l'Égypte. Évidemment, ça les arrange. Dans leur fort intérieur, ça les arrange qu'il n'y ait plus le Maroc, qu'il n'y ait plus l'Égypte, évidemment, globalement. Mais je pense qu'en même temps, c'est une source d'inquiétude de se dire toutes ces équipes qui ont brillé au premier tour ne sont plus là. C'est-à-dire que le premier match contre un 3e, en l'occurrence la Guinée, peut s'avérer une épreuve dangereuse et peut se retourner contre eux. Pour autant, je pense que j'ai le pressentiment que l'Algérie me semble présenter un football qui devrait la mettre à l'abri de ce genre de mésaventures.